Salut à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes au chaud avec cet hiver qui s'installe en France en tout cas. Pas super chaud dans le sud, hein. Même dans le sud là ça commence à sérieusement cailler. Donc voilà, on va tirer une carte ensemble. Carte qui veut venir, c'est la carte de la méditation. Très très jolie carte. Alors la méditation. Alors directement quand on parle, de moins en moins, mais beaucoup, quand on parle de méditation, direct ça fait penser, ouais c'est quoi ce truc de perché, genre tu vas t'asseoir en tailleur et puis tu vas réciter des mantras toute la journée, voilà je fais ma méditation. La méditation, c'est pas du tout ça pour moi, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de vivre en étant assis comme un Bouddha sur une chaise en fait. La méditation pour moi c'est plutôt une présence à ce qui est, une présence à soi. C'est être vraiment là, dans l'instant, attentif à ce que vous ressentez au niveau des sensations du corps, au niveau de ce que vous faites. C'est comme si à un moment donné le temps s'arrête. C'est ça pour moi la méditation. C'est être vraiment dans cette présence à soi. Et vous pouvez aussi la vivre donc dans le mouvement. Par exemple, je fais ma vaisselle, vous pouvez faire un exercice méditatif qui consiste à, je vais essayer d'être présent du début à la fin lorsque je fais la vaisselle. Et vous allez voir que c'est très compliqué de rester présent à soi, de rester présent à ce qu'on fait. La méditation, bon, vous pouvez lire sur internet tous les bienfaits que vous amène la méditation, mais il faut le voir comme quelque chose de ludique. La méditation peut se faire lorsque vous jardinez, par exemple, ou lorsque vous peignez, ou lorsque vous faites de la musique. Vous êtes dans un état de présence totale. C'est vraiment cette notion de temps qui s'arrête. Et vous allez repérer que finalement, vous touchez beaucoup d'états méditatifs dans la journée. Quand vous contemplez un paysage, quand vous regardez un enfant qui s'amuse, quand vous contemplez l'être que vous aimez, par exemple. L'état méditatif se fait, nous arrive en fait. Après, ce qui est intéressant, c'est de provoquer ce processus inverse qui consiste à, en se posant ou en étant en mouvement, je retourne la conscience vers l'intérieur pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et vous allez constater quand vous commencez à méditer, vous pouvez vous aider par exemple avec des méditations guidées qu'on trouve sur internet, il va y avoir beaucoup d'agitation au départ. Beaucoup d'agitation parce qu'on n'a pas l'habitude, on est toujours happé par l'extérieur, on est toujours hors de nous, mais hors de nous pas dans le sens colérique, hors de nous dans le sens où on n'est pas là, présent à soi, à ce qui se passe à l'intérieur. Et la méditation peut aussi vous faire toucher des émotions qui n'ont pas été accueillies. À un moment donné, vous allez avoir le flash d'un épisode traumatique, de quelque chose qui a été douloureux, et paf, vous avez envie de pleurer juste parce que vous êtes assis ici, sur votre canapé et que vous êtes en train de tourner la conscience vers l'intérieur. Dites-vous bien qu'au début c'est très très difficile, il faut y aller doucement, il ne faut pas se mettre de pression, il faut vraiment que ça reste comme du jeu, comme un enfant qui s'assoit pour essayer d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, et qu'au fur et à mesure, la grande découverte de la méditation, c'est que vous risquez de vous créer un besoin tellement ça va vous apporter dans votre vie au quotidien. Voilà, j'ai envie de vous inviter à goûter la méditation, que ce soit sous une forme active ou sous une forme un peu plus passive au niveau du corps. Et vous allez voir que c'est la première étape, ça va être déjà un bienfait au niveau psychique et au niveau physique. Et puis après, c'est une grande aventure pour chacun, je pense que c'est différent. Et j'ai envie de vous inviter à goûter ça, à prendre soin de vous, à prendre ce temps pour vous aussi, parce que quand on s'arrête un petit peu comme ça, c'est qu'on se recentre, on prend plus de recul sur les choses par la suite. Mais j'ai envie de vous laisser expérimenter, découvrir par vous-même. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très vite. Bye bye!